Quatrième partie de ce troisième chapitre, remise en question des pensées irrationnelles. Alors, comme indiqué précédemment, votre réaction à un événement stressant, elle est basée sur votre perception de cet événement lui-même. Si votre perception, elle est irrationnelle, cela peut provoquer un stress accru ou bien des niveaux de stress très élevés. Toutefois, vous pouvez changer votre perception en remontant en question et en modifiant votre réflexion. Remplacez vos pensées négatives ou bien irrationnelles par une réflexion qui vous aidera plutôt à interpréter avec précision les événements, ce qui rendra ces événements même moins stressants. Sinon, vos erreurs de réflexion peuvent avoir un impact sur votre niveau de stress. Les erreurs de réflexion courantes à éviter sont notamment penser dans l'absolu, supposer que vous savez ce que les autres pensent ou savent, supposer que vous savez que quelque chose va arriver, partir du principe que des situations similaires vont toujours évoluer de la même façon et trouver des excuses. Vous pouvez même utiliser des questions bien déterminées pour remettre en question et modifier votre réflexion. Alors, le cas échéant, modifiez les questions suivantes pour les adapter à votre situation. Alors, quelles sont ces questions? Mon interprétation est-elle logique? Des preuves viennent-elles conforter mon interprétation? Est-ce que je réagis de manière exagérée? Mes attentes sont-elles réalistes? Est-ce que je prends les choses trop personnellement? Est-ce que je m'accuse ou je rejette la faute sur les autres à tort? Alors, pour appliquer ça, voyons ensemble quelques exemples d'erreurs de réflexion courantes. Tout d'abord, prenons le cas de Norbert. Il dit ce qui suit. Je ne sais pas pourquoi je me tue à essayer. Je n'arrive jamais à résoudre ces sudoku. Alors, c'était la réaction de Norbert à une erreur qu'il a faite en essayant de compléter un sudoku. Dans ce cas, Norbert a sous-estimé sa capacité à résoudre le sudoku. Parfois, il suffit de temps, de patience, ou bien d'entraînement pour s'améliorer. Après, Norbert réalise que sa réaction est non réaliste et décide qu'à l'avenir, lorsqu'il sera confronté à de telles situations, il essaiera d'être optimiste quant à sa capacité à apprendre et sa capacité à s'améliorer aussi. Deuxième exemple, l'exemple de Clara qui dit ce qui suit. Ah, ces femmes ne m'aiment pas parce qu'elles pensent que je suis la préférée du patron. C'était la réaction de Clara lorsqu'elle se rend compte par hasard qu'elle n'a pas été mise en copie, par exemple, dans un mail envoyé à tout le groupe. Une semaine plus tard, Clara a une promotion, réalise en découvrant un pot en son honneur que ses collègues lui préparaient une surprise. À l'avenir, Clara, elle décide de remettre en question son esprit négatif en essayant de rechercher une preuve qui confirme ce qu'elle pense d'une situation bien déterminée. Alors, vous remettre en question pour recadrer votre réflexion peut vous aider à gérer votre réaction à des événements stressants. Une bonne méthode consistera à lutter contre l'esprit négatif et les pensées irrationnelles. Cela vous aidera certainement à avoir un point de vue très positif sur la vie en général et une meilleure opinion de vous-même.